Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Alassane Ouattara, félicité par ses pairs, élu président de la République de Côte d'Ivoire, le chef de l'État a reçu les félicitations des présidents ghanéens, togolais et sénégalais. Le roi du Maroc a également adressé ses vives félicitations au président ivoirien, tout comme des organisations telles la CEDEAO et l'Union africaine. Adresse à la nation du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce lundi. Que retenir les grands axes de son discours avec Viviane Aimé? Après la proclamation officielle par le Conseil constitutionnel le lundi 9 novembre de sa victoire comme premier président de la Troisième République de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, dans sa première adresse à la nation ivoirienne, a appelé à l'apaisement et au rassemblement de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, je tiens tout d'abord à remercier le peuple souverain de Côte d'Ivoire qui est sorti ce samedi 31 octobre pour s'exprimer dans les urnes. Je veux vous remercier et vous féliciter, chers concitoyens, pour avoir bravé les intimidations et les menaces afin de jouer votre partition dans la consolidation de la démocratie dans notre pays. À ceux qui ont voté pour moi, qu'ils soient sympathisants du RHDP ou non, je vais vous dire merci pour le choix porté sur ma personne, pour poursuivre notre action de paix et de développement de la Côte d'Ivoire et mettre en œuvre notre programme pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. À ceux qui n'ont pas voté pour moi et à tous les Ivoiriens dont je n'ai pas eu le soutien, je veux vous dire que la Côte d'Ivoire que nous nous sommes engagés à bâtir sera également solidaire de tous. Oui, cette Côte d'Ivoire que nous avons à bâtir a besoin de tous ses enfants. Je veux donc vous assurer que je serai le président de tous les Ivoiriens, sans exclusion. Le président de la République a déploré les pertes en vie humaine qui ont émaillé la tenue du scrutin présidentiel, des victimes de trop, a-t-il souligné, rappelant le caractère consensuel et le désir de transparence qui ont guidé l'organisation de cette élection présidentielle. Ce scrutin est le couronnement d'un processus entamé depuis 3 ans, marqué par plusieurs dialogues du gouvernement avec les différents acteurs de la scène politique nationale et de la société civile. Que ce soit la recomposition de la commission électorale indépendante ou le code électoral, les réformes introduites n'ont concerné que les points ayant fait l'objet de consensus entre les participants à ces échanges. J'exprime ma compassion et mon soutien à toutes les familles qui ont perdu des proches, aux blessés et à tous ceux qui ont subi des pertes matérielles à l'occasion des actes de violence injustifiés commis dans le cadre du mot d'ordre de boycott actif lancé par les partis politiques de l'opposition qui ont émaillé toute la période électorale. Je m'incline devant leur mémoire. Le gouvernement sera aux côtés des victimes et de leurs familles et des efforts seront faits pour leur apporter soutien moral et réparation. Je vous invite au pardon mutuel et à la tolérance pour continuer de vivre ensemble dans la paix. Je veux vous dire aussi que ces ajustements ne resteront pas impunis. Des enquêtes seront menées afin de situer toutes les responsabilités. Les auteurs ainsi que leurs complices, où qu'ils se trouvent, seront recherchés, interpellés et traduits devant les tribunaux afin qu'ils répondent de leurs actes. À l'opposition politique, le président de la République tend la main,
invitant ses leaders à la table du dialogue et plus particulièrement le président du PDCI, le président Henri Konan Bédié, à qui il continue d'attribuer preuve de sa bonne disposition le titre fraternel d'aîné. Je voudrais réaffirmer ma disponibilité, aujourd'hui comme hier, pour un dialogue sincère et constructif avec l'opposition, dans le respect de l'ordre constitutionnel. Je voudrais donc inviter mon aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance. Je demande à tous nos concitoyens, dans un élan d'apaisement des esprits et des cœurs, d'œuvrer pour maintenir et renforcer la paix et le vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire national. Apaisement, rassemblement, dialogue sont les maîtres mots de cette adresse du président de la République Alassane Ouattara à ses concitoyens qu'il invite en outre à lui faire confiance pour poursuivre l'œuvre de relèvement économique de la Côte d'Ivoire afin d'offrir à tous de meilleures conditions de vie. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour poursuivre l'œuvre de transformation de notre pays. Je continuerai de travailler sans relâche pour une Côte d'Ivoire de prospérité partagée et de solidarité. Je sais qu'ensemble, dans l'union, la discipline et le travail, nous parviendrons à bâtir une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. Un message d'union, de fraternité, dans la paix et la justice pour le développement de la Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui, le premier après la présidentielle du 31 octobre dernier. Hier, les ministres se sont retrouvés à la primature autour du Premier ministre Ahmed Bakayoko pour justement préparer ce conseil. Herman Guivet. Primature de la République, c'est le premier conseil de gouvernement après l'élection présidentielle du 31 octobre. Et le respect des consignes relatives à la lutte contre la Covid-19 est toujours d'actualité. Arrivée du chef du gouvernement. Lorsqu'il passe le portique de désinfection, les membres du gouvernement sont déjà tous présents. Le conseil pourra s'ouvrir dans quelques instants. Une entrée du Premier ministre Ahmed Bakayoko saluée par des applaudissements nourris des membres du gouvernement. Une minute de silence observée en mémoire d'Amadou Gon-Coulibaly, ex-Premier ministre, et Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko aborde les sujets à l'ordre du jour et indique les priorités. Le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ces résultats consacrent un véritable plébiscite de notre candidat, son Excellence M. Alassane Ouattara. Après ce scrutin présidentiel, émaillé dans certaines localités de violences ayant fait plusieurs victimes, j'exprime ma solidarité et ma compassion au nom du gouvernement. L'heure est à l'apaisement, à la réconciliation, afin de renforcer la sécurité, la stabilité et la paix dans notre pays. Il nous faut à présent penser à l'avenir et aux défis nouveaux qui s'imposent à nous. Les réalisations impressionnantes du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au cours des 9 dernières années, doivent se poursuivre et s'amplifier davantage à l'aune de sa nouvelle vision pour l'avenir de notre pays. Conseil de gouvernement achevé, réaction de membres du gouvernement quant aux directives données par le Premier ministre Ahmed Bakayoko.
Nous avons connu certes une élection présidentielle, ce qui n'est pas la fin du monde, c'est plutôt le passage d'un cycle à un autre. Et donc, force doit rester au travail et au fonctionnement de notre économie pour le bien-être des différentes populations. Le président tient à ce que nous prenions en compte les préoccupations des populations. Je puis vous dire ici que le gouvernement, avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, est résolument engagé pour faire en sorte que les Ivoiriens voient leur quotidien s'améliorer de jour en jour. Maintenant, pour nous, la feuille de route, elle est claire. C'est comment mettre en œuvre le programme du gouvernement pour les 5 ans à venir du président de la République, donc avec les 5 piliers importants, qui sont la paix, la cohésion, la sécurité, qui sont la transformation de l'économie, qui sont de rendre nos régions autonomes. Nous sommes venus, nous avons repris le travail, nous avons étudié les textes. Nous saluons aussi l'engagement des Ivoiriens à faire en sorte que la paix revienne. C'est vrai qu'il y a au niveau de certaines localités quelques difficultés encore, mais nous lançons un appel à l'endroit de tous les jeunes de Côte d'Ivoire de faire attention et de ne pas se faire instrumentaliser et qu'ils se remettent au travail. Le mandat que nous allons faire maintenant est essentiellement réservé à la jeunesse. Les membres du gouvernement se disent prêts à relever les défis de ce nouveau quinquennat. Vous l'avez certainement remarqué, il pleut beaucoup ces derniers temps, notamment sur Abidjan. On aurait cru à un certain moment que nous sommes dans la grande saison des pluies, du fait des fortes précipitations, mais non, nous sommes dans la petite saison. Des précisions avec la Sodexam au micro de Grace Kando. Il pleut depuis 2 mois, c'est la petite saison des pluies avec des précipitations plus ou moins abondantes. J'ai constaté qu'il pleut beaucoup. C'est vrai qu'on dit que nous sommes dans la petite saison des pluies, mais il pleut beaucoup, surtout le vendredi passé et même hier. J'ai constaté qu'il y a eu de fortes pluies. À Angré, par exemple, il a beaucoup plu. Il y a même eu du vent, tout ça. J'étais beaucoup inquiète. Alors qu'avant, quand on est dans la petite saison des pluies, il pleut juste un peu. Et puis voilà, ça va. Mais là, vraiment, c'est énorme. C'est de grosses pluies qu'on constate. La direction de la météorologie fait le point des premières précipitations de cette petite saison des pluies. En termes de cumul pluviométrique que nous avons recueilli, dans la partie sud du pays, nous avons recueilli environ 350 à 400 mm de pluie depuis le mois d'octobre, pour les 2 mois. Dans la partie nord du pays, autour de 185 mm de pluie. Et dans la partie centre, autour de 154 mm de pluie sur les 2 mois qui sont tombés. Et il faudrait rappeler que la petite saison des pluies n'intéresse qu'en majorité la partie sud du pays. La partie nord est intéressée par les vents d'harmattan qui commencent à s'installer. Lorsque la pluviométrie est bien répartie dans le temps, les impacts sur le terrain sont moins. Donc vraiment, elle a été bien répartie. Donc il n'y a pas eu d'impact majeur au niveau de la partie sud du pays pendant cette période de pluie. Il n'y a pas eu de dégâts parce qu'elle a été bien répartie. Débutée en septembre, la petite saison des pluies est prévue s'achever fin novembre. Nous allons avoir quelques orages par endroits qui pourront encore intéresser la partie sud du pays, comme nous avons connu il y a quelques jours, quelques semaines. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, les pics sont derrière nous. Mais comme je disais, la répartition spatiale et temporelle a fait qu'il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter par rapport à l'impact sur le terrain en termes de dégâts ou d'inondations. Pour éviter de se faire surprendre par la pluie, certains préfèrent prendre des dispositions. Il est bon de prendre des dispositions contre la pluie pour éviter de se faire mouiller et se faire surprendre contre la pluie. Donc je suis venu, j'ai choisi mon parapluie. Voilà, ça me plaît bien. Je me promène avec mon parapluie compte tenu du temps. Le temps qui est un peu menaçant parce qu'à chaque fois il pleut, donc tu es obligé de prendre ton parapluie pour te protéger. Période de pluie, moment de bonnes affaires pour les vendeurs de parapluies. Quand il pleut, on a les souliers, ça marche. Il y a des jours où on peut vendre au moins 5 000, 10 000, 15 000. La petite saison des pluies fera place à la grande saison sèche début décembre. Une saison caractérisée par l'harmattan.
C'est une période dominée par les vents secs et poussiéreux. Dans les zones du nord du pays, par exemple, l'harmattan durera jusqu'à mars 2021, selon les experts de la météorologie. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne, dont plusieurs pays étaient en mini-sommet hier, a souligné la nécessité d'intensifier la lutte contre le terrorisme, peu après les récents attentats en France et en Autriche. Aux États-Unis, le président Joe Biden, le président élu, a affirmé hier que le refus de Donald Trump de concéder sa défaite à la présidentielle américaine était source d'embarras, alors que les proches du président sortant, comme le secrétaire d'État Mike Pompeo, font bloc pour contester les résultats. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.